La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants ? Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux ? Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Avant chaque rentrée, c'est pareil. C'est la crise au moment de faire les courses scolaires. J'ai une fille de 13 ans et un fils de 15 ans et ils ont des goûts bien arrêtés. Et si je n'achète pas exactement ce qu'ils réclament, on va au clash. J'appréhende la prochaine rentrée, d'autant plus que je fais vraiment attention à mes finances en ce moment. Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue dans ce deuxième rendez-vous d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Candice qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. En résumé, Candice, vous voulez savoir comment ne pas dire oui à toutes les demandes d'achat pour la rentrée de vos 2 ados. Ou plus exactement, en fait, vous voulez savoir comment leur dire non, sans les frustrer et surtout sans culpabiliser. Candice, vous nous l'avez dit, vous habitez une belle ville, Bordeaux, où les tentations shopping sont grandes. Alors il faut imaginer, même si vous n'en avez pas parlé, que vous aussi vous êtes sensible à ces tentations. Et peut-être que vous aussi vous vous êtes imposé une forme de frustration pour ne pas être déraisonnable. Surtout si vous avez toujours eu pour habitude de faire plaisir à vos enfants, en priorité. Alors Candice, oui, vous avez des enfants, mais vous avez surtout des ados. Or, à cet âge, il est particulièrement important pour eux de cultiver un sentiment d'appartenance à un groupe, celui des ados, avec ses codes, et notamment ses codes vestimentaires, mais aussi ses codes de comportement, de langage. Alors les vêtements, les accessoires, eh bien, ce n'est plus une simple fonctionnalité de vêtir. Cette fonctionnalité dépasse de loin leur fonction utilitaire. Pour le vêtement, c'est presque un uniforme, celui de l'ado. Et même s'il y a plusieurs styles qui ont toujours cohabité et qui cohabitent toujours, eh bien à partir du moment où on a choisi son style et que ce style est défini par rapport à un groupe, eh bien il est important pour un ado de s'y conformer, de s'y retrouver. Alors oui, c'est assez paradoxal, car les ados se disent souvent assez anti-inconformistes. Et ils ont pourtant besoin de se conformer à une image, celle du groupe, dans laquelle ils se reconnaissent. Ils revendiquent leur personnalité, leur unicité, mais ils fusionnent volontiers à l'intérieur du fameux groupe. Tout ça est un petit peu compliqué. Par ailleurs, ils sont souvent dans l'opposition vis-à-vis des parents, estimant que ceux-ci ne comprennent rien. Il y a plusieurs territoires d'opposition, vous avez dû remarquer, comme celui des achats sur lequel vous vous retrouvez chaque année avec vos 2 ados. Mais jusqu'à présent, Candice, vous ne vous êtes pas risqué à les affronter, de peur de les frustrer. Le mot est lâché. Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi, Candice, vous n'osez pas leur dire non, tout en redoutant chaque année le même cinéma ? Alors vous êtes comme de nombreux parents. Vous êtes convaincus que dire non, c'est frustrer à outrance et ça revient à être un mauvais parent. Or, dire non, frustré justement, ça a toujours été un facteur d'équilibre et même de croissance harmonieuse. En un mot, d'éducation bienveillante, à condition bien sûr que la frustration ne soit pas le seul moteur et le seul mode de communication entre un parent et un enfant. Le psychanalyste Didier Pleu résume ainsi en disant que pour bien élever son enfant, il lui faut 2 choses, l'amour et la frustration. L'un ou l'autre seul, ça ne suffit pas. Alors pour que vous, Candice, vous soyez totalement à l'aise lors de vos prochaines courses de rentrée avec vos ados, il faut déjà que vous vous familiarisiez avec ce concept de frustration. C'est la base essentielle de toute éducation. Et au passage, revisitez aussi le terrain de la culpabilité. La culpabilité, c'est bien trop souvent le lot de chaque parent. Alors, comment faire ? Eh bien, Candice, il y a fort à parier que vous n'avez pas pris l'habitude d'imposer des petits déplaisirs à vos ados depuis leur enfance. Sinon, ils seraient sûrement beaucoup plus à l'aise avec cette notion de frustration. Concrètement, voilà ce qu'on va faire. Vous pouvez leur donner des petites tâches à accomplir tout au long de l'année, comme vider le lave-vaisselle, faire quelques courses pour la collectivité, et pas seulement pour le plaisir. Ils ont l'âge de le faire et de façon autonome. Vous pouvez aussi leur fixer des limites en déterminant avec eux un budget pour la rentrée ou toutes sortes d'achats. Il faut aussi oser parler des soucis d'argent que vous avez en ce moment, surtout si c'est temporaire. C'est au passage l'occasion de parler de vos valeurs,
de ce que représente pour vous l'argent, les marques. C'est le moment de revisiter toutes ces notions qui sont fondamentales. Vous pouvez parler ados aussi, leur expliquer que oui, le groupe, c'est super important. C'est super important que les amis aient des codes, un style, mais que les valeurs humaines vont bien au-delà de ça. Et que s'ils ont des amis qui les rejettent parce qu'ils n'ont pas tel ou tel cartable, telle ou telle marque de chaussures, eh bien, ils s'apercevront tout simplement que ce ne sont pas des vrais amis. Vous pouvez parler goût, leur expliquer que la notion de goût, c'est très personnel. Vous avez vos goûts, ils ont les leurs, et ça, c'est une certitude, vous n'êtes en rien tenu d'avoir les mêmes. C'est normal, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes repères liés à vos époques respectives, et l'argent n'a rien à voir avec ça. Évoquez vos propres frustrations, ce qui vous a certainement poussé à faire un job d'été quand vous étiez étudiante, pour vous offrir telle ou telle chose, et l'immense plaisir que vous en avez tiré. Incitez-les à faire la même chose, car c'est en gagnant son propre argent que l'on prend sa place dans la société et dans la vie. Si les plaisirs de vos enfants ne sont jamais différés, cadrés, eh bien vous en ferez des adultes rois. Et c'est sûrement pas ce que vous avez envie de générer, Candice. Alors allez-y, frustrez-les un petit peu, avec bienveillance, et tout le monde grandira mieux. 3 idées dans votre poche. Et maintenant, Candice, si je devais vous glisser 3 idées dans la poche, ce serait 1. Dire non ne fait pas de vous un parent maltraitant, surtout pas. 2. Parler d'argent avec vos enfants sans les traumatiser, c'est possible. 3. Un achat. Et surtout un achat d'objets, de marques ou d'objets très chers. C'est justement une bonne occasion de reparler de vos valeurs. Et psst, si comme moi, vous en avez le temps et l'envie, plongez-vous dans le livre de Didier Pleu, Le complexe de Tétis. Se faire plaisir, apprendre à vivre, aux éditions Odile Jacob. Vous apprendrez tout simplement comment gérer la frustration tout en étant pleinement épanoui, grands et petits. Parce que oui, c'est possible. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.